Bonjour à tous, bienvenue dans la première série de l'émission Les Secrets des Mois. Nous allons aborder ensemble les secrets des mois pour comprendre leur signification profonde et pouvoir évoluer. Le mois que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le mois dans lequel nous nous trouvons actuellement, le mois de Elul. Le mois de Elul est une pierre angulaire. Le mois d'Elul conclut l'année passée et nous permet d'aborder au mieux l'année à venir. Les sages nous enseignent un certain nombre d'enseignements qui va nous permettre de savoir comment nous comporter le mois d'Elul. Le premier enseignement que l'on va développer aujourd'hui est le suivant. Le mois d'Elul s'écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Et les sages ont trouvé le verset suivant dans la Megillat Esther, Ish lereu ou matanot laevionim. La tzedaka, donner aux pauvres. Si un juif demande, un juif a besoin. Alors la question qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi ce travail de la tzedaka, de donner à l'autre, de donner de son propre argent matériel, est tellement important aux yeux de Akadosh Baruch Hu. La réponse est la suivante. La Gemara nous enseigne que le monde entier reçoit de Akadosh Baruch Hu de manière tzedaka, de manière bonté pure, gratuite, alors que les tzadikim reçoivent de Akadosh Baruch Hu par leur mérite. Et oui, les tzadikim peuvent faire valoir leur mérite devant Akadosh Baruch Hu, mais le reste du monde, aussi bien que l'on puisse faire devant Akadosh Baruch Hu, ça n'aura jamais la même valeur. Et donc on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner gratuitement, de ne pas regarder nos actions, de nous donner par sa simple bonté. Et finalement, le mois d'Elul, c'est cela qu'on va devoir faire. On va faire tchouva, on va retourner vers Akadosh Baruch Hu avec un amour, un grand amour, mais un amour qui va s'exprimer surtout à notre capacité à s'exprimer aussi envers l'autre, envers son prochain et à travers le matériel. C'est la tzedaka. Pour illustrer cette notion, on va ramener l'histoire de Rabbi Zouché Méhanipoli. Il est connu que Rabbi Zouché Méhanipoli priait très longtemps au long de la journée. Il arrivait à la synagogue, mettait son talit, ses tefilines, et il restait prier de nombreuses heures jusqu'à tard dans l'après-midi. Et donc, il ne lui restait pas de temps pour aller travailler, pour aller gagner sa vie. Un jour, un homme d'affaires qui était présent aussi dans la synagogue de Reb Zouché a remarqué que Reb Zouché s'attardait longtemps à la prière et il a compris pourquoi il avait un aspect si pauvre, parce qu'il n'avait tout simplement pas le temps d'aller travailler. Et donc, cet homme d'affaires a pris sur lui, chaque vendredi, de lui mettre une somme d'argent conséquente pour subvenir à ses besoins du Shabbat. Et donc, chaque vendredi, cet homme d'affaires s'approchait de la pochette des tefilines de Reb Zouché et lui mettait l'argent dans la pochette. Arrivé un vendredi, l'homme d'affaires rentre à la synagogue et il ne voit pas Reb Zouché. Et il demande aux fidèles, mais dites-moi, où est Rabbi Zouché Méhanipoli ? Il n'est pas là aujourd'hui à la synagogue. Et les fidèles de lui répondre, non, Rabbi Zouché aujourd'hui a voyagé chez son rabbi, Rabbi Elimelech Milizansk, celui qui a écrit le Sefer Noam Elimelech, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas à la synagogue aujourd'hui. Ah, se dit l'homme d'affaires, c'est vrai ? Reb Zouché, qui est tellement grand, a lui-même un rabbi, eh bien je vais aller voir moi aussi ce rabbi Elimelech. Et il se met en route, il va voir Rabbi Elimelech. Et l'homme d'affaires arrive chez Rabbi Elimelech, il voit que c'est un très grand rabbi, plus grand que Reb Zouché, et il décide que la tzedaka qu'il donnait avant à Rabbi Zouché ne va plus lui donner, mais la dédier à Rabbi Elimelech. En rentrant chez lui, les semaines avancent, et il voit que ses affaires vont de moins en moins bien. Il n'y a plus de bracha, plus d'argent qui rentre. Et donc il s'avance vers Rabbi Zouché et lui demande, dites-moi Rabbi Zouché, je ne comprends pas. Moi je fais la tzedaka. Et je fais la tzedaka à ton rabbi, un très grand monsieur. Non, n'est-ce pas qu'il me revient que j'ai la réussite ? Alors que quand je te donnais à toi la tzedaka, qui est un moins grand monsieur, ça marchait très bien. Les affaires, ça avançait. Qu'est-ce qui se passe ? Et Rabbi Zouché lui répond, écoute, c'est très simple. Quand tu me donnais à moi la tzedaka, tu l'as fait de bon cœur, tu l'as fait simplement, par ta bonne volonté. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a agi envers toi aussi par tzedaka, par bonté. Il t'a donné gratuitement, sans regarder. Maintenant que tu as décidé de donner à Rabbi Elimelech
pour la raison de recevoir plus, tu as fait entrer en jeu ton intellect, tu as fait rentrer en jeu les calculs. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ah, tu veux faire rentrer en jeu les calculs ? Pas de souci, je sais faire ça. On va calculer. » Et bien sûr, devant Akadosh Baruch Hu, les calculs, on sait très bien que c'est délicat et ça ne marche pas. Quel est l'enseignement qu'on en tire ? Le mois d'Elul, Akadosh Baruch Hu, il veut de nous qu'on donne. On donne matériellement ce qu'on a. Et des fois, c'est vrai, on va dire c'est la rentrée scolaire, j'ai eu plein de dépenses. C'est le mois des impôts, c'est la rentrée, c'est le mois où il y a beaucoup de sorties. J'ai donné une fois, je me suis rendu quitte. Mais non, ça, le tzaddik raisonne comme ça. Parce que le tzaddik, lui, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il peut faire intervenir la halacha, la règle, etc. Nous, on est de niveau Baal Tshuva. On est du niveau... On retourne vers Akadosh Baruch Hu. On veut lui montrer qu'on va faire beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc s'il y a déjà une personne qui est venue nous demander, si on a déjà eu des dépenses de la rentrée scolaire, si on va avoir encore des dépenses et qu'il y a encore une personne qui vient nous demander, c'est à ce moment-là qu'il va falloir intervenir, savoir donner, savoir faire comme Akadosh Baruch Hu, ne pas regarder en fonction des calculs. Voilà mes chers amis, à très bientôt, à la semaine prochaine pour la prochaine émission des Secrets des Mois.